Bezrat Hashem, à l'occasion de la paracha de Vaïkra, qui nous parle des korbanot, des sacrifices qui étaient apportés au Beth Amikdash. Et en fait, tout le livre de Vaïkra va nous parler de ce sujet-là. On va, Bezrat Hashem, essayer d'expliquer une phrase que nous récitons 3 fois par jour dans la Hamida. Et si on fait attention un petit peu aux mots qu'on prononce, on va voir que sans explication, on aurait du mal à comprendre quel est leur sens. Tous les jours dans la Tfila, donc 3 fois par jour dans la Hamida, nous disons Retse Hashem Elokenu, que tu es donc Hashem, notre Dieu, cette volonté, Be'amecha Israël, Velitfilatam She, que tu en fait cette volonté, cet amour, on pourrait traduire, du peuple d'Israël, Velitfilatam She, et que tu libères, que tu exauces en fait leurs prières. Vehashev ha'avoda lidbir betecha, donc, et que tu puisses rétablir le service qui était au Beth Amikdash dans ta maison. Veishe Israël, et donc Veishe Israël, on devrait le traduire, et les sacrifices d'Israël, ou Tfilatam, et leurs prières. Donc on voit qu'il y a 2 choses, les sacrifices et les prières. Mehera be'ahava tekabel beratson, que tu puisses rapidement les recevoir avec volonté, si on pourrait s'exprimer ainsi. Alors, la question qu'on devrait se poser, c'est de nos jours, et surtout qu'on sait que la Tfila a été instaurée par les sages de la Grande Assemblée, quel est le sens de dire aujourd'hui, tous les jours dans notre Tfila, on demande à Hachem d'agréer nos sacrifices. On peut comprendre la deuxième partie qui parle de la Tfila, puisque tous les jours nous récitons la Tfila. Mais en quoi est-ce qu'on a besoin de dire Ve'ishe Israël, et les sacrifices d'Israël, accepte-les, puisqu'en fait le mot Ishe vient du mot Esh qui est le feu, donc on fait allusion ici au sacrifice. Et c'est une question qu'en fait va nous poser le Ben Ishraï dans un livre qui s'appelle le Torah Lishma, que vous pouvez voir ici, qui est un livre qui a été écrit par le Ben Ishraï, mais il n'a pas inscrit son nom dans ce livre-là. Et en fait, c'est un livre qui est écrit sous forme de questions et réponses halachiques. Et en fait, à chaque fois, il signe au nom d'un rav qui s'appelle le rav Yecheskel Kachli. Et en valeur numérique, on retrouve également, si on prend ce nom-là, le nom et le prénom, on retrouve également la valeur numérique du nom et du prénom du Ben Ishraï. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a écrit ce livre-là de cette manière-là. D'ailleurs, il en a également écrit d'autres, sans révéler que c'était lui qui les avait écrits. Mais en tout cas, à la manière dont c'est écrit, étant donné que l'un des seuls qui va citer ce livre, c'est le Ben Ishraï lui-même dans ses livres sur la halakha, donc on sait que c'est bien lui qui l'a écrit. Et donc, à la question numéro 43, il va poser donc la question que je viens d'énoncer maintenant devant vous, et il apporte 3 éléments de réponse qu'on va expliquer maintenant. La première réponse à la question de comprendre pourquoi est-ce qu'on parle des sacrifices dans la Tfila, qu'on demande à Hachem d'accepter nos sacrifices, se trouve en fait dans la Gemara de Brachot, à la page 26 au 2e versant, où il est dit Tfilot keneged tmidin tiknum. Donc en fait, les prières ont été instaurées à l'encontre des sacrifices qui étaient au Beth Amikdash. Et d'ailleurs, comme c'est rapporté dans le prophète Oshéa, au chapitre 14, verset 3, où il est dit Unshalema farim sefatenu, c'est-à-dire qu'en fait, notre bouche va venir remplacer les animaux qui étaient apportés en offrande, en sacrifice au Beth Amikdash. Donc on sait qu'à notre époque, depuis que nous n'avons plus le Beth Amikdash, ce qui remplace les sacrifices, ce sont en fait les prières que nous allons réciter. Et d'ailleurs, mis à part la prière, il faut savoir également que le fait d'étudier les lois qui concernent les sacrifices, c'est également une manière comme si que également on devait les apporter. Et le Chafetz Chaim a écrit un livre entier dans lequel il va expliquer quelle est l'importance d'étudier de nos jours les règles qui concernent les sacrifices qui étaient apportés au Beth Amikdash. Donc là, c'est un premier élément de réponse, c'est-à-dire qu'en fait, dans notre tefila, lorsque nous faisons allusion au sacrifice, il s'agit en fait de la tfila elle-même. C'est la première réponse que va nous apporter ici le Ben Ishraï. La deuxième réponse, c'est qu'en fait, lorsque au cours de l'année, il y a des jeûnes qui sont instaurés, que ce soit des jeûnes qui ont été instaurés par nos sages ou des jeûnes publics à l'occasion de divers problèmes qu'il peut y avoir dans la génération, où chacun d'entre nous s'y décide, et s'il est en bonne santé et qu'il souhaite lui-même prendre sur lui de faire un jeûne volontaire, alors à ce moment-là, comme c'est rapporté dans le Zohar de la paracha de Shemot à la page 20 au 2e versant, où en fait il est dit, donc je vous lis ici les paroles qui sont rapportées par le Ben Ishraï, Vaken manhig olamo beshoshanim. Hachem va en fait gérer son monde par des roses.
Qu'est-ce que cela signifie? Sheu Adom Velavan, parce que la rose, elle est composée de blanc et de rouge. Urtiv, comme il est écrit dans le livre de Yecheskel au chapitre 44, verset 15, Leakrivli Chelev Vedam, pour apporter pour moi, Chelev, donc ce sont des graisses qui sont donc blanches, Vedam et du sang, bien évidemment, qui est rouge. Et il nous dit à ce moment-là le Ben Ishraï, aujourd'hui on n'a plus la possibilité, comme c'était le cas à l'époque, d'apporter ces corbanotes, et il y avait des choses particulières à faire avec le sang, d'autres à faire avec les graisses, chacun était fait selon les différents sacrifices de manière différente. À notre époque, on n'a plus cette possibilité, mais par contre, celui qui prend sur lui de faire un jeûne, d'une certaine manière, le sang et les graisses qu'il a en lui vont diminuer, et donc c'est un petit peu comme si qu'il apportait un sacrifice au Beth Amikdash. Et d'ailleurs, il y a une bracha qu'on récite les jours de jeûne, qui est récitée en général dans la Hamida, et qui est rapportée dans les textes du Talmud, qui nous dit, donc c'est rapporté par Rabbi Elazar, qui disait qu'en fait, au moment où il faisait un jeûne, il récitait cette prière particulière, Galouy ve'adoua lefanecha, Hashem Elokai ve'Elokai avotai. Donc, tu le sais, Hashem, toi qui es notre Dieu et le Dieu de nos pères, chez Krafti lefanecha, donc que j'ai apporté devant toi, Chelbi ve'dami, donc mes graisses et mon sang, ve'it rarti otam bechamimut choshet gufi. Donc en fait, je les ai fait chauffer avec la faiblesse de mon corps. Yeratzom ilefanecha, que ce soit agréé devant toi. Sheye areach aole mipi, que la laine qui sort de ma bouche. Besha azo, à ce moment-là, au moment où je suis en moment de jeûne, qui est reach aole mea korban be'esh emisbeach, comme cette fumée qui sortait du korban qui était apporté sur l'autel. Vetir tseni, et donc accepte ma demande. Donc on voit de là, selon cette prière et selon donc, ces sources qui ont été rapportées ici, que également, lorsque on va faire un jeûne, c'est comme si on apportait de nos jours une offrande au Beth Amikdash. Donc c'est également à cela que fait allusion notre prière dans le texte de Rétzé, c'est-à-dire pour toutes les fois où on va être en jeûne, on demande à Hachem d'accepter à ce moment-là nos prières. On va voir donc à présent la troisième explication qui est rapportée dans le Midrash, et la source, c'est dans le Tosfot de la Masechet de Menachot, à la page 110, au premier versant, où on nous dit, donc c'est un texte qui est assez long, mais on va juste se concentrer sur une phrase ou deux, chez Michael Sar Agadol, donc le l'ange Michael, Makriv Nishmatam Shel Tzadikim Al Mizbeach Shel Mala. Donc il va apporter en sacrifice, si on peut s'exprimer ainsi, en offrande plutôt, ce serait plus exact, les neshamot, les âmes des tzadikim, sur l'autel des mondes supérieurs qui est là-haut. Puisque, en fait, il y a un grand principe qui est que, de la même manière qu'en bas, dans notre monde, Bezrat Hashem, on aura bientôt le troisième Beth Amikdash, et à l'époque également, il y avait donc le premier et deuxième Beth Amikdash. Ces Beth Amikdash qu'il y a dans ce monde-là sont à l'encontre du Beth Amikdash qui est en fait spirituel dans les cieux. Et c'est la raison pour laquelle également la ville de Yerushalayim, dans laquelle se trouve le Beth Amikdash, en hébreu est appelée Yerushalayim au pluriel, puisque en fait elle est double. Il y a Jérusalem d'en haut et également Jérusalem d'en bas. Et celle d'en bas est à l'encontre également de celle qui est en haut. Et entre parenthèses, je vais me permettre une petite note personnelle, ce n'est pas pour rien que Jérusalem est traduite dans la plupart des langues comme étant justement Jérusalem et non pas Yerushalayim. Normalement, on aurait dû la traduire Jérusalem, peut-être était plus proche des termes hébraïques. Et peut-être que l'une des raisons, c'est parce que tout simplement, la plupart des nations du monde veulent renier le fait que Jérusalem d'en bas est à l'encontre également de Jérusalem d'en haut. Donc je ferme la parenthèse sur ce sujet-là. Donc on voit ici un texte que nous rapporte les Tosfot, qui est tiré d'un Midrash, qui nous dit que également là-haut, dans le Beth Amikdash spirituel, qu'on pourrait imaginer dans les mondes supérieurs, bien évidemment il ne faut pas l'imaginer de manière littérale, on a donc l'ange Michael, qui est l'ange qui vient représenter le peuple d'Israël, qui va apporter en offrande les âmes des tzadikim. Donc ce texte-là, bien évidemment, nécessiterait beaucoup d'explications, on pourrait dire beaucoup de choses dessus, mais on va se contenter d'une explication qu'on a pu trouver dans le texte du Malbim, ce commentateur sur la Torah, qui en fait se trouve dans le commentaire sur le texte qui parle de la Akedat Yitzhak.
Et là, donc, je vais vous lire en fait les choses principales de ce texte, dans lequel en fait il explique que ce qui est important, lorsque à l'époque du Beth Amikdash, on apportait une offrande au Beth Amikdash, ce qui était important, c'était pas l'animal lui-même qui était apporté, mais c'était en fait l'intention qu'avait la personne qui apportait cette offrande. Puisque très souvent, les offrandes étaient apportées suite à une faute ou à une erreur qui avait été commise, et c'était une manière de se faire pardonner. Et donc nous dit ici le Mabim, ce qui est important, c'est que en fait, au moment où la personne va apporter le sacrifice, sa pensée, son ressenti qu'elle va avoir à ce moment-là, c'est ça qui va en fait monter là-haut au niveau de son âme, puisque la personne comprend que cet animal qui est aujourd'hui apporté en sacrifice, c'est comme une capara, c'est lui-même le personnage qui l'apporte qui aurait dû lui être normalement sacrifié, être puni, être mis à mort, et finalement c'est un animal qui va venir et qui va prendre sa place. Et donc là-haut, il va y avoir l'ange Michael qui va être là pour récupérer cette intention, ce ressenti qui est plus spirituel, intérieur, et qui va l'apporter sur le Beth Amikdash d'en haut. C'est-à-dire que lorsque en bas, on va avoir le Kohen qui va apporter un sacrifice sur l'autel, on va avoir en haut l'ange Michael qui lui va apporter l'intention de repentir, de regret que va ressentir le personnage qui est en bas, le Ben Israël qui veut se rapprocher d'Hachem, qui veut se faire pardonner, et lui, il va amener ce sacrifice là-haut dans le Beth Amikdash spirituel qui est dans les mondes supérieurs. Et le Malbim va poursuivre et va nous dire qu'en fait, c'était exactement l'intention qu'il y avait lorsqu'il y a eu la Akedat Yitzhak. Et c'est ça la force finalement qu'il y a dans la Akedat Yitzhak, lorsque Abraham va prendre son fils Yitzhak et va le mettre sur l'autel prêt à le sacrifier. À ce moment-là, au moment où Yitzhak va avoir cette intention d'être prêt, lui, à mourir en kapara, parce que c'est Hachem qui a demandé cela, il est prêt à se sacrifier lui-même, c'est juste à ce moment-là que Abraham va voir le bélier qui va apparaître à ce moment-là, qui a les cornes qui sont donc accrochées dans les branchages, et nous dit le Malbim, mais comment se fait-il? Au moment où Abraham a apporté Yitzhak, il n'a pas vu qu'il y avait à cet endroit-là un bélier. Donc il nous dit non, puisqu'en fait c'est seulement au moment où Yitzhak va être sur l'autel, va être ligoté, il va avoir cette intention de se sacrifier pour Hachem, c'est là que seulement que ce bélier va apparaître et Abraham va pouvoir donc l'amener en sacrifice à la place de son fils. Et donc en fait c'est à cela que nous faisons allusion tous les jours, 3 fois par jour, dans le texte de Rété de ce bracha que nous récitons dans la Hamida, où en fait nous demandons à Hachem, c'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut plus apporter de sacrifice physique au Beth Amikdash, malheureusement, nous n'avons pas encore le Beth Amikdash, et bien Hachem, on espère qu'il soit reconstruit très bientôt. Mais par contre, il y a encore une chose que oui, nous pouvons apporter, c'est cette intention, cette volonté de se rapprocher d'Hachem, de se faire pardonner, d'être prêt à se sacrifier soi-même pour Hachem. Ça, nous avons encore aujourd'hui la possibilité de le faire tous les jours dans notre tefila. Et donc, c'est en fait cela que nous allons faire monter avec notre prière. Nous faisons monter la prière comme un sacrifice. C'est vrai que la prière est venue, comme on l'a expliqué plus tôt, pour remplacer le sacrifice, mais également, ce qui n'a pas besoin d'être remplacé, c'est au-delà du sacrifice physique, de l'offrande, de l'animal que nous allons apporter au Beth Amikdash, c'est également ce ressenti qui est en nous, cette volonté d'être prêt à se sacrifier pour Hachem, que ressentait la personne à l'époque qui amenait l'animal au Beth Amikdash, et que nous pouvons nous aussi ressentir tous les jours, à tous les moments, dans notre tefila. Et c'est également la raison pour laquelle, tous les jours, en commençant la tefila ne commence pas à Odou ou à Baruch Shama ou plus tard ou à Ishtabach, elle commence déjà bien avant, au tout début du Sidour, et nous commençons par le texte justement de la Akedat Yitzhak, pour montrer à Hachem, regarde, notre tefila, aujourd'hui, elle vient remplacer le Korban. Alors on n'a pas la possibilité d'aller au Beth Amikdash, mais accepte notre prière, et c'est la première demande qu'on va faire à Hachem. On va commencer par rappeler le mérite d'Yitzhak, par rappeler que bien qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité d'aller au Beth Amikdash, mais nous avons toujours cette volonté qui vibre en nous de pouvoir le faire. Alors si nous ne pouvons pas accomplir l'acte physique, au moins accomplissons-le de manière mentale, de manière spirituelle, en faisant remonter toutes ces pensées positives de vouloir se rapprocher d'Hachem. Bédrat Hachem, que nous puissions, à l'époque troublée que nous traversons actuellement, d'abord que Hachem puisse envoyer un refoua chez les mains à tous ces malades, à tous les malades de son peuple, et que le mérite de nos patriarches puisse nous protéger au cours de cette période très difficile, et que Bédrat Hachem, nos prières puissent être acceptées là-haut pour que nous puissions avoir le srout
de pouvoir tous ensemble apporter les korbanot au Beth Amikdash. Et qui sait, peut-être que cette année nous aurons le mérite, déjà le Korban Pessah, de l'apporter au Beth Amikdash. Bezrat Hashem très bientôt. Bimera, Beyamenu ou Berachamim. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.